Août 2020. Deux hommes, blancs, septuagénaires, présidents et anciens vice-présidents sont officiellement nommés candidats à la course à la Maison-Blanche. La campagne qui démarre alors sera chaotique dans une nation en crise. Character is on the ballot. Compassion is on the ballot. Decency, science, democracy, they're all on the ballot. This election will decide whether we save the American dream or whether we allow a socialist agenda to demolish our cherished destiny. Le rêve américain, qu'en reste-t-il ? En ce jour anniversaire du discours de Martin Luther King, il défile par milliers pour réclamer ce qui deviendra un thème central de cette campagne, la fin des violences policières. Il faut que ça cesse, même si on doit marcher tous les jours, même si on doit voter tous les jours. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Le lendemain, la réponse du président fuse. C'est une honte. Des manifestants. Vous savez ce que j'en dis, des manifestants, mon cul, oui. Pourtant, la contestation raciale ne faiblira pas. On manifeste partout. Louisville, New York, Chicago, Los Angeles, Washington, Kenosha ou Portland. Le mouvement Black Lives Matter demande des réformes. Trump l'accuse d'insurrection. L'objectif déclaré de Black Lives Matter est d'abolir la police, d'abolir les prisons, d'abolir la sécurité aux frontières. Une rhétorique efficace, celle de la peur. Alors les Américains s'arment. Les ventes explosent, plus 70% par rapport à 2019. Et les milices radicales d'extrême droite prospèrent, comme les Proud Boys. I want you came here to support your country. Pledge allegiance to the flag, USA. Yeah, baby. Êtes-vous prêts ce soir à dénoncer les suprémacistes blancs et les milices? Proud Boys, reculez et tenez-vous prêts. Le président les encourage, tout comme les complotistes de QAnon, qui accusent les élites du pays d'être pédophiles et satanistes. Sur ce sujet, Biden n'a plus aucun filtre. J'ai été un grand défenseur des soins pour la santé mentale. Je recommande aux personnes qui y croient d'en profiter tant que cela existe encore dans les lois sur les soins abordables. C'est bizarre, complètement bizarre. Mais c'est toute la campagne qui est étrange. Le virus plonge l'Amérique dans la dystopie. Biden a beau répéter « Porter un masque n'est pas une prise de position politique, mais une recommandation scientifique. » Le camp Trump refuse, à l'image de son leader qui n'en porte jamais. C'est tout ce que j'entends. Vous allumez la télévision, Covid, 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 Covid. Peu de masques au meeting et zéro distanciation physique. Alors que le 22 septembre, la barre des 200 000 morts est franchie. Le bilan le plus lourd de la planète. Puis, Donald Trump est testé positif, contraint enfin à porter un masque. 4 jours à l'hôpital, et dès sa sortie, il s'affiche en super-héros contre le virus. J'ai pris ce médicament, je ne me sentais pas très bien. Et le lendemain, je me sentais comme Superman. Je me suis levé et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Wow! Je me sentais comme Superman. Est-ce que j'ai l'air OK? Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Le président va bien, ses compatriotes moins. Le pays traverse sa pire crise économique depuis la Grande Dépression. Biden fustige le fiasco et son déni. Le président continue à nous dire que le virus va disparaître. Il continue à espérer un miracle. J'ai une nouvelle pour lui. Il n'y aura pas de miracle. On a les vaccins, on a tout. On tourne la page. Alors pour le contrer, le camp démocrate dégaine son arme ultime dans les États clés. L'idée que cette Maison-Blanche ait fait autre chose que complètement foirée est absurde.
Obama dynamise la campagne de Biden. Les sondages le donnent favori, mais l'écart se resserre. Seule certitude, les Américains votent en masse, en personne et par courrier. Mais Trump parle de fraude et menace de ne pas reconnaître les résultats du scrutin. Aujourd'hui, ce transfert pacifique du pouvoir, qui est le fondement de la démocratie américaine, est menacé comme jamais auparavant. Or, l'arbitre en cas de contestation, la Cour suprême, vient de perdre sa doyenne, Ruth Bader Ginsburg. Une juge féministe et progressiste en moins, une juge catholique et anti-avortement en plus. C'est incroyable, c'est un timing divin. À une semaine du scrutin, Amy Coney Barrett est nommée à la Cour suprême. L'épilogue d'une campagne dure, terriblement tendue. Avec ce président, nous sommes devenus plus faibles, plus malades, plus pauvres, plus divisés et plus violents. Tu sais quoi, il n'y a rien d'intelligent chez toi, Joe. Continue de piailler, mec. Une nation divisée, voire polarisée. L'homme qui prêtera serment en 2021 devra tenter de la réconcilier. And we will make America great again. Thank you. Are we ready? I believe we are. We must be.